les maillots d'actualité du jour, un peu d'Inter Milan, beaucoup d'Olympique de Marseille aussi pour Joaquin Correa qui pourrait arriver, le lien avec Alexis Sanchez, le départ aussi bloqué de Benjamin Pavard à l'Inter Milan. Voilà pourquoi ce sont les deux équipes du jour dans l'actualité. Tu en penses quoi, Joaquin Correa à l'OM? Je donnerai mon avis. Mathieu, allez, monte en direct. Viens nous régaler. Salut Mathieu, comment ça va? Salut Thibaut, comment ça va? Qu'est-ce qui t'amène de beau aujourd'hui? Ben là, ils annoncent un mercato là, sur cette fin de mercato, ils annoncent deux joueurs là qui risquent d'arriver là prochainement là. Bon, Joaquim Correa. Je voulais avoir un peu ton avis sur le profil qui arrive. Pour moi, c'est le profil qui va remplacer Alexis Sanchez, d'après ce que j'ai compris. Bah, c'est ce qu'on comprend. Et puis, il y a certains qui nous disent que non, leur source à l'Olympique de Marseille les informe que c'est un joueur qui peut tout à fait jouer ailier gauche. Alors, Hmm. c'est vrai. Franchement, moi, Joaquin Correa, j'ai souvent vu jouer. Hmm. Donc, il y a Edson Campos là, qui nous dit non, il jouera à gauche. J'ai souvent vu jouer avec l'Inter. Il joue une dizaine, allez, quinzaine de matchs titulaires en Serie A parce que c'est des matchs tous les 3 jours avec la Ligue, les Coupes d'Europe. Donc, il joue les matchs, les fameux matchs que Hmm. personne n'a envie de jouer. Ou alors quand les autres sont blessés. Ou voilà. Donc, Joaquin Correa, il a fait en revanche un très beau transfert de la Lazio à l'Inter parce qu'il Hmm. a fait une très très belle saison en 2020 ou 21 avec la Lazio à 12 buts, quelques passes. Il avait porté un peu la Lazio. De là à croire que c'était un attaquant vedette pour l'Inter ou quoi, non, c'était un mec de complément. Pour autant, il avait la confiance du sélectionneur argentin, il était sélectionné pour la Coupe du Monde et puis il s'est blessé, il n'a pas pu être Hmm. champion du monde. Quand même, dans ta vie, tu te dis, putain, si mon corps ne m'avait pas lâché à ce Eh moment-là, ouais. j'étais champion du monde. Mais alors, moi, j'aime bien sa mentalité. Ragnan, tu vois, hein, c'est Hmm. un mec Hmm. quand même qui est dans cet Eh esprit-là. oui, Euh, Sud-Américain. Sud-américain, voilà, il bataille, il a une rage, il marque un but, tu le ressens dans toute la ville. Il aime bien en plus petit côté vedette, montrer les abdos, faire le barbecue à poil, etc. On apprécie, c'est marrant, les réseaux sociaux, sa femme est très sympathique, on va dire, et donc ça marche bien. Maintenant, franchement, tu me dis, Alexis Sanchez retourne à l'Inter. On n'a pas pu le faire signer parce qu'on n'a pas la Ligue des Champions. Du coup, on prend Joaquin Correa. Bon, bah, il y a l'Inter et il y a Marseille, quoi. Il y a un Eh club de ouais. la Ligue Europa et il y a Marseille en dessous. Très clairement, Marseille perd au change. Très clairement, ailier gauche, je ne suis pas convaincu. Hmm. C'est pas un ailier gauche centreur en tout cas. Donc c'est un vrai deuxième attaquant autour de Aubameyang qui, Ouais. mon avis, c'est que c'est un très bon duo avec Aubameyang. C'est cool. Hmm. En Ouais. revanche, c'est à Iliman Ndiaye d'aller lier gauche. Pour moi, Ah oui, oui. pour Ah oui, moi, là, oui. pour, Là, je suis pour d'accord. moi, vraiment, dans ce que je vois, même dos au jeu, etc., Iliman Ndiaye, il a tout enfin, il a joué en plus à ces postes-là, milieu offensif, Hmm. à être dribbleur depuis le côté, etc. Joaquin Correa, il fait 1m89. Hein. C'est pas Ah tout à fait ouais. un ailier, Oui, hein. oui. C'est 1m89, Joaquin Correa, 88-89. Costaud, costaud alors. Ouais, Gaïa, enfin ouais, et puis en plus, bon, il Ouais. s'entretient bien, il est solide. C'est pas un ailier. Bon, Ouais. après, on nous dit, ouais, il va être mis à gauche. Bon, bah ok, jouez comme vous avez envie. Hein. T'as le droit de mettre Edin Dzeko latéral gauche aussi, mais, Hmm. euh, mais je te dis pas qu'il peut pas faire dépanner, etc. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce joueur, bon, à la Lazio, il a mis ses 12 buts. Bon, c'est pas non plus Hmm. incroyable. Que à l'OM, tu te dis que tu as déjà Aubameyang qui en mettra 15-20, donc un mec à 10 buts, c'est bien de l'avoir aussi. Ok. Euh, Moi, ce que je me pose comme question, c'est quand même la complémentarité générale. C'est une opportunité de marché, mais ça reste cher parce que si l'OM se qualifie en Ligue des Champions et on sait qu'il y aura 3 places de qualificatives en la saison, enfin en fin de saison, l'OM donc peut Ouais. tout à fait rentrer là-dedans. Tu l'achètes obligatoirement, donc prêt avec option d'achat obligatoire à 12 millions d'euros. Bon, il a Ouais. été. Alors oui, l'Inter l'a acheté 27, mais il a 29 ans. Je suis pas sûr que tu le revendes plus de 12 dans 2-3 ans. Quoi. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, Et c'est pas. bah après, de toute façon, il te fallait un complément en attaque. Il te fallait un joueur en plus. Et je pense que Ouais. là, vu que là, comme tu dis, c'est une opportunité du marché des transferts. Et moi, je connais pas trop ce joueur. C'est pour ça que je voulais avoir ton avis. Mais là, franchement, tu m'as un peu convaincu.
Après, Je pense que c'est un joueur il va te faire du bien, je pense, honnêtement, je pense. ouais, mais quand je t'annonce qu'il est capable de mettre 10 buts, mais il l'a pas fait Hmm. souvent parce que Ah à ouais. cause du temps de jeu, qu'en tant que joker, en entrant en cours de match, il a jamais été non plus délirant. Mais oui, il a déjà joué ailier gauche. De là à dire que c'est un vrai ailier gauche, si c'est vraiment là où ils veulent le poser, le Hmm. mettre à l'OM, j'ai des gros doutes sur une bonne saison, tu vois. En revanche, s'il est vraiment dans la rotation des 3 4 attaquants, là, ok, il n'y a pas de problème, on va y aller. Hmm. Certains me disent, ouais, mais s'il met 10 buts, de toute façon, Aubameyang, lui non plus, il n'en met pas beaucoup. Attendez, Aubameyang, il vient pas Non, on va de bien, là. il va marquer. Ouais, Aubameyang, il va marquer des buts, ne vous inquiétez pas, il va en mettre. Il a toujours fait ça toute sa vie, depuis la Eh naissance. oui. Il le fera. On l'a vu. Après, il y a des habitudes avec des coéquipiers, il y a une pression, il y a des choses. Mais le Hmm. virus, c'est Marcelino et son 4-4-2 surtout. Oui, Joaquin Correa, après, il peut s'acclimater dans un 4-3-3. Là, pour le coup, dans un 4-3-3, Correa peut faire ce poste d'ailier gauche dans le sens où t'es pas un défensif et Hmm. t'es pas un mec qui est forcé ouais, on voit avec Mbappé, t'es pas obligé. Bon, déjà, lui, il défend pas, mais t'es pas obligé de bouffer la ligne. Donc, Correa peut être ce troisième attaquant à gauche dans un 4-3-3. Mais dans un Hmm. 4-4-2, franchement, Mais après, c'est possible qu'il change de système aussi, Marcelino, hein. Qu'il ben sera, oui, il est pas bête, hein. c'est là, franchement, moi je pense qu'on serait plus adapté avec l'effectif qu'on a, un 4-3-3, tu vois. Ouais, 4-3-3 ouais, resserré avec un numéro 6 devant la défense et deux milieux relayeurs ouais. deux ailiers sur les côtés et un attaquant. Ça paraît être mieux. Alors certains disent ouais, mais Ahmed, il a essayé, ça n'a pas marché, mais on s'en fiche, c'est pas le problème. C'est des équilibres de début Ouais. de match avec Oui, ensuite oui. des scénarios de match. Et il y a Mika là sur TikTok qui nous dit un latéral droit. Oui, pour moi, ça aurait dû être la priorité de faire souffler très vite Klose qui Mm. commence déjà à être cramé au bout d'un mois. Et quand je vois Lirola qui est prêté, où l'OM va prendre en charge le salaire à Frosinone en Italie, bon, c'est marrant, mais tu te dis, là, un latéral droit, ça devient quand même important pour doubler ces postes-là. Il y a Mm. des trucs un peu bizarres, mais il reste 6 jours, Pour- 7 jours là, de mercato. Je pense Ouais. qu'il va s'activer. On nous dit 2 joueurs. Alors, est-ce que Moi, c'est je encore. dirais 4. Moi, je ne dirais 4. Moi, je dirais 4 Ouais, joueurs. Moi. moi, je t'allais te dire, bon, 3, ce sera bien. Ouais. Oui, oui. Parce Oui. que